BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Jocelyn Joven, rédacteur en chef de Morningstar France, est avec nous. Bonjour Jocelyn, les marchés ont donc bien remonté depuis le début de l'année. Du coup, vous allez nous faire découvrir les fonds value, les fonds investis dans des valeurs décotées ou affichant encore un certain retard. D'abord, Jocelyn, la gestion value n'est plus à la mode depuis quelques années maintenant. À quoi c'est dû ? Alors c'est vrai, contrairement à ce qu'on a pu observer par le passé, l'approche value est à la peine. Alors c'est un style de gestion qui a plutôt profité dans les phases de rebond après des corrections boursières, par exemple en 2001-2002 et après 2007-2008. Mais la plupart des gérants value suivis par Morningstar en Europe ont eu le plus grand mal à surperformer leur indice depuis. L'écart de performance est le plus flagrant sur 1 et 3 ans par exemple. Alors les gérants value ont également fait moins bien que les gérants croissance, là encore de manière significative et notamment l'an dernier dans des marchés particulièrement houleux. Alors la raison de cette contre-performance est de plusieurs ordres, mais un facteur en particulier est peut-être l'existence de biais sectoriels assez marqués entre les styles value et croissance. Par exemple, si on regarde la composition des indices value et croissance en Europe, on voit clairement une surexposition de l'indice value aux valeurs financières qui ont été pénalisées par le mouvement de baisse des taux d'intérêt, tandis que l'indice croissance, lui, contient davantage de valeurs de consommation défensive, industrielle, de santé, des segments de la cote qui sont plutôt bien comportés ces dernières années. Alors l'espoir depuis au moins 2 ans, c'est qu'avec la remontée des taux, l'approche value surperforme de nouveau, mais ça suppose un environnement où la croissance et l'inflation se reprennent de façon durable, ce qu'on a du mal à voir pour l'instant. Comment choisir un fonds value là, pour ceux de nos auditeurs, nos téléspectateurs qui chercheraient des valeurs décotées alors que les marchés ont repris un peu de poil de la bête depuis le début de l'année? Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner un bon fonds value? Alors, comme vous l'aviez dit, je fais un petit rappel quand même sur la gestion value. Le style value, ça consiste à investir dans des entreprises décotées par rapport à leurs valeurs fondamentales. Les gérants value s'appuient le plus souvent sur des batteries d'indicateurs de valorisation pour détecter une anomalie de marché et investissent dans des titres peu chers mais qui sont susceptibles de voir leurs résultats se redresser. Alors, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la value. Cela dit que dans la catégorie, les investisseurs devraient plutôt s'attacher à considérer les gérants qui savent se montrer opportunistes au bon moment. Ça ne veut pas forcément dire parier sur des gérants qui font tourner leur portefeuille ou font du trading, mais plutôt sur ceux qui ont une idée claire de la valeur des titres qui correspondent à leur style de gestion ou au secteur qui les intéresse et s'en portent acquéreurs quand les marchés les délaissent. Ça veut dire aussi regarder du côté des gérants qui n'ont pas de biais en termes de secteur ou qui iront chercher des valeurs décotées, y compris dans des secteurs considérés comme peu ou pas value, par exemple la technologie. Enfin, dernier point très important, toujours faire attention aux frais. Sur le long terme, c'est un critère qui peut peser lourd dans la performance d'un fonds, quel que soit son style. Du coup, quelques idées de fonds de gestion à privilégier pour trouver des valeurs décotées, des valeurs en retard, des idées de fonds de gestion dans lesquels on peut proposer à nos auditeurs téléspectateurs d'investir? Oui, alors le premier fonds que je peux vous proposer, c'est le Brandes European Value. C'est un fonds noté Silver que nous considérons comme l'une des meilleures options dans l'univers value. C'est un fonds qui s'appuie sur un process discipliné et ancré dans le long terme, avec une équipe de gestion stable et expérimentée. Le process est centré sur la recherche de titres offrant une bonne marge de sûreté. Les choix de gestion peuvent se traduire par des périodes de sous-performance comme en 2017, mais nous estimons que la qualité du stock picking paye sur le long terme. Le deuxième fonds, c'est le BGF European Value, qui est un fonds noté bronze. Alors, en dépit des changements observés dans le passé dans l'équipe de gestion, nous pensons que ce fonds est une bonne option pour les investisseurs sensibles à l'approche value. Le fonds est piloté par Brian Hall depuis septembre 2010 et ces investisseurs peuvent être contents puisque le fonds a surperformé la catégorie value de l'indice MSCI Europe de près de 300 points de base, soit 3% par an, depuis qu'il est en charge du fonds. Le troisième fonds, c'est le DNCA Value Europe. Il est piloté par Isaac Shebar, qui est gérant du fonds depuis qu'il a rejoint DNCA en 2007. L'approche de sélection s'appuie notamment sur l'analyse de la valorisation historique des titres. Le gérant est plutôt prudent, il fait attention à éviter les entreprises au bilan trop faible selon lui et utilise le cash comme un outil de gestion tactique du risque. Le point positif, c'est qu'il reste fidèle à son approche, même quand les marchés n'y sont pas favorables. Le gros point négatif, ce sont les frais, on en parlait. Nous serions ravis de voir DNCA faire un effort qui traduirait une plus grande attention à l'égard des investisseurs
et renforcerait l'impression positive que nous avons de ce fonds qui est noté bronze. Merci beaucoup Jocelyn Joven. Ces quelques conseils toujours très pratiques. Notre mission, notre promesse quotidienne dans Intégral Placement, vous apporter des idées clés en main. Jocelyn Joven, le rédacteur en chef de Morningstar France. Et le marché parisien à 5215 points qui progresse de 0,37%. L'eurodoll